Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous voyez, le signe de croix se retrouve partout. On peut bénir l'Assemblée avec le lectionnaire de la parole de Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette église, dans le fond, au niveau de la tribune, il y a deux grandes croix qui sont au-dessus des statues de Sainte Thérèse et de l'Enfant Jésus, de Saint Joseph, qu'on a descendu pour l'année de Saint Joseph. Mais voilà, dans les églises, souvent, il y a des croix qui sont figurées un peu partout. Et avec le rite d'accueil de Marina et Maëlys tout à l'heure, je pensais à un lieu que nous connaissons tous et qui s'appelle Pontmain. C'est pas Pontmain dans la Sarthe, comme me disait un jour quelqu'un, c'est Pontmain dans la Mayenne. Et vous vous souvenez que lors de l'apparition de la Vierge Marie à Pontmain, à un moment, dans le scénario qui se déroule sous les yeux des enfants, la Vierge Marie apparaît avec deux croix sur les épaules, deux croix blanches sur les épaules. Tout d'abord une croix rouge, je crois, sur le cœur, c'est par là, et ensuite deux croix blanches sur les épaules. Et avec le rite d'accueil que nous manifestions tout à l'heure, je pensais que probablement il fallait lire la façon dont la Vierge portait les croix sur les épaules de cette façon-là, c'est-à-dire que le Seigneur vous aide à porter sa croix vous-même tout au long de votre vie à sa suite. C'est Marie qui l'a faite la première, et chacun des disciples de Jésus, après elle, suivent Jésus en portant leur croix, comme Jésus l'a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix à ma suite. Deuxième chose à laquelle je pensais, c'est avoir soif, être comme une éponge. Excusez-moi, c'est peut-être un mot qui est un peu trop commun, mais vous êtes un peu comme des éponges en venant jusqu'ici, c'est-à-dire pour boire, au fond, à la source, parce que vous avez soif de la lumière de Jésus, de sa parole, de sa vie. Et évidemment, ça nous interpelle, parce que la question nous est posée à nous aussi, est-ce que nous avons encore soif ? Est-ce que nous avons encore soif, n'est-ce pas ? Alors chacun a soif à sa manière, selon sa dose. Tiens, c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui. Avez-vous une dose, deux doses ? Êtes-vous dosé ? Enfin voilà. Et vous savez, il y a des gens qui ont soif avec une soif de dé à coudre. Il y a des gens qui ont soif avec une soif de verre à whisky. Il y a des gens qui ont soif avec, moi je ne sais pas, une bouteille d'1,5 litre. Il y a des petites soifs, des moyennes soifs, des grandes soifs. Le tout, c'est d'avoir vraiment pleinement soif de la vie divine et de la désirer vraiment pleinement et de laisser la place à Dieu dans nos vies, vraiment, et de plus en plus, et toujours plus.
Parce qu'au fond, plus on boit, plus on a encore soif. Parce que cette eau, comme dit Jésus, je crois, à la Samaritaine, l'eau vive que je te donnerai jaillira en toi en source d'eau vive. Enfin, voilà. Vous avez remarqué comment les disciples, dans le temps qui sépare l'ascension de la Pentecôte, ils étaient au nombre il y avait 120 personnes, ils ont été amenés à choisir quelqu'un pour succéder à Judas. Et au moment de le choisir, ils ont voulu laisser la place à un espace à Dieu. Ils n'ont pas choisi eux-mêmes en disant, tiens, voyons voir le CV de... comment ça s'appelle, Matthias, et puis l'autre s'appelait Justus, on va voir les CV, quels sont leurs diplômes, tout ça, comme on fait aujourd'hui. Mais ils ont tiré au sort, ça m'a toujours laissé un peu un point d'interrogation, cette affaire-là. Pourquoi ils ont tiré au sort? Est-ce que c'était parce qu'ils voulaient laisser le hasard? Non, en fait, ils voulaient laisser un espace au Seigneur pour que lui-même indique celui qu'il aurait choisi. Et le sort, comme dit l'autre, tomba sur Matthias, qui fut choisi pour succéder à Judas. On n'en parle plus après dans les Écritures de Matthias, mais c'était sûrement quelqu'un de bien. Et le critère qui avait été choisi, c'est qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit au courant de la résurrection de Jésus, voilà, qui ait fait l'expérience de la résurrection de Jésus. Pas forcément quelqu'un qui nous ait suivis depuis le début jusqu'à la fin, mais quelqu'un qui ait l'expérience de Jésus ressuscité. Sans doute que Matthias avait participé à des apparitions que Jésus faisait à ce moment-là, dans les 40 jours qui ont suivi sa résurrection. Enfin, dernière petite chose sur laquelle j'insisterai, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, le livre de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà un évangile, probablement, ou une Bible. Non, pas encore, mais ça va venir sûrement dans le cheminement que nous allons faire pour la préparation au baptême. Eh bien, dans cet évangile, il y a la parole de Dieu. Nous la proclamons chaque dimanche à la messe. Et Jésus, quand il prie le jeudi saint au soir, Jésus va dire « Père, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. » Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Nous avons besoin d'être émondés par la parole de Dieu. C'est Jean chapitre 15 à propos de la vigne, où Jésus, quelque part, semble nommé par du sécateur de la parole de Dieu, en disant qu'il faut être taillé pour porter plus de fruits. Donc la vie se charge de nous raboter, mais il y a aussi une œuvre de la parole de Dieu qui est de nous sanctifier, parce qu'elle nous indique le chemin, et ce chemin est toujours celui de la sainteté, pas celui du péché. C'est un chemin qui monte. Et même si on se casse la figure en montant, on se récupère. C'est moins grave que de se casser la figure en descendant, où généralement on descend encore un peu plus bas. Et donc, voilà, la parole de Dieu est là pour nous sanctifier. Et Jésus nous dit que cette parole, évidemment, nous retire du monde quelque part. Elle nous retire du monde. C'était frappant quand je proclamais l'Évangile, je me disais, plusieurs fois Jésus dit qu'il n'appartient pas au monde et que, ils n'appartiennent pas non plus au monde, les disciples, parce que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Dans le monde, il y a quelqu'un qui s'appelle le mauvais, le mal avec un M majuscule, le diable, le Satan, et il faut en être gardé, c'est ce que nous demandons dans notre Père. Garde-nous de la tentation, garde-nous d'entrer dans la tentation, fais que nous n'entrions pas dans la tentation. Et ainsi, il ne faut pas avoir peur, en étant chrétien, de savoir que nous prenons nos points d'appui, nos références, ailleurs que dans les courants mainstream du monde. Voilà, la presse, la télévision, la radio qui nous rabâche et qui nous lève le cerveau sans arrêt. Êtes-vous piqué, vraiment pleinement piqué avec 2 doses? Nos points de repère sont ailleurs, ils sont dans la parole de Dieu. Et ça fait que, évidemment, on est un peu en porte-à-faux, j'allais dire. On se ressent comme dans un état bancal parce que nous sommes
sommes pas comme les autres quelque part. C'est pas pour nous glorifier que nous disons cela, mais c'est parce que nos points d'appui sont dans la parole de Dieu. Et il faut l'accepter et le vivre pleinement en disant, ben voilà, moi je n'appartiens pas au monde, je ne mange pas de ce pain-là. Je suis dans le monde. Le Seigneur ne va pas retirer du monde, mais je ne veux pas participer à certaines choses qui sont mauvaises parce que je cherche à plaire au Seigneur et à vivre pour lui. C'est ça la vie chrétienne. C'est en toute chose essayer d'aimer Dieu, de lui plaire, de vivre selon sa parole que nous lisons, que nous relisons. Vous voyez, un chrétien qui n'ouvre jamais sa Bible personnellement, évidemment, il ne va pas pouvoir avoir les bons points de repère. Mais le chrétien doit vraiment se nourrir de la parole constamment. Puissiez-vous le faire, et nous aussi, nous tous, chacun de nous, pour que le nom que le Père a donné à Jésus, le nom de Fils, et que ce nom de Père que Jésus nous a révélé, soit gravé en nous. Nous appartenons au Père, au Fils, et nous recevons leur esprit.